Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc ces livres qui figurent dans ma wishlist de Noël tout simplement. Je vais découper cette vidéo en 3 parties. Premièrement on va voir les poches, les grands formats et ensuite les formats reliés collector. On va retrouver donc Russian Mafia et Italian Mafia de Emma Bardio. Donc on va suivre l'histoire de Sergei, qui est une jeune fille italienne, et de son meilleur ami Mirko, qui vont devoir s'infiltrer dans la Bratva, un gang, une organisation mafieuse russe, qui a perdu leur parrain quand ils étaient jeunes, et du coup ils ont été élevés et entraînés pour abattre les jumeaux de cette fameuse Bratva. Ils sont devenus les chefs et tout ne se passera pas forcément comme prévu. Et pour moi, qui ne suis pas trop histoire de mafia et tout, franchement c'était pépite. En fait j'ai tellement accroché avec le 1 que j'ai lu en 72 heures, que j'ai enchaîné avec le 2 que j'ai lu en 48 heures, même pas, en moins de 48 heures. Donc franchement je recommande, et c'est les 2 premiers poches qui figurent dans ma liste. Pour leur prix, on est à 8,90€ pour chacun des tomes, donc ça va. Et c'est les mêmes couvertures que sur le grand format, donc ça me dérange pas de les avoir en poche. Ensuite, dans la catégorie poche, on va retrouver Le sang et la cendre, la couronne d'os doré, donc c'est le tome 3. J'ai toujours pas lu les 2 premiers tomes. Le souci c'est que je ne veux pas les lire tant que je n'ai pas le tome 3, parce que je sais que je vais les enchaîner et je ne connais absolument pas le plot de l'histoire. Je n'ai pas lu, je ne me suis pas spoilée. Je sais juste que ça parle de Poppy qui est rousse, qui a une cicatrice sur le visage, qui est un truc important. Le reste j'en sais pas plus. Et je crois qu'il y a un love interest avec son garde, son protecteur, son machin, son homme de compagnie on va dire. C'est tout ce que je sais, puisque j'ai vu un peu les trucs comme ça passer, mais je me suis pas intéressée plus que ça à l'histoire pour pas me faire spoil comme Force Wing. En parlant de Force Wing, c'est le 3e format poche qui se trouve dans ma liste, parce que j'ai lu le tome 1 de Force Wing qui est juste derrière moi, et c'était un véritable coup de cœur, donc je mets le tome 2 dans ma wishlist qui sort en novembre du coup. Et on suit les histoires de Sorengail, qui a toujours voulu devenir scribe comme son père, mais sa mère commandante souhaite qu'elle suive un tout autre chemin et rentre dans la 4e escouade. Donc elle rentre en tant que... je sais plus trop le terme qu'ils utilisent, je vais dire dragonnier, mais je sais pas trop le terme qu'ils utilisent. Et du coup, elle va se retrouver à devoir sociabiliser avec l'ennemi qui est Xaden Riorson, et un love interest comme ça en futur, voilà. Donc il va y avoir une histoire de trahison, de complot, de secrets, de choses qui vont se dévoiler à la fin. Mon cerveau il a explosé à la fin du tome 1 et c'est pour ça qu'il me faut le tome 2. J'ai trop hâte de lire la suite, mais vraiment c'était un coup de cœur, et du coup voilà, c'est pour ça que le tome 2 il figure dans ma liste, c'est tout. Et pour le dernier format poche, donc en fait je suis quasiment à la fin de Crescent City, qui est là, derrière la boîte d'iPhone. Et comment dire que je sais que je vais avoir besoin de la suite. Déjà premièrement, ça s'entremêle avec Akotar et Throne of Glass. Même si j'ai pas lu Throne of Glass, c'est dans ma liste de lecture, donc je sais que voilà. Mais en fait, ces 3 sagas s'entremêlent et du coup je vais avoir besoin de la suite. Donc le tome 2, donc Crescent City, Maison du Ciel et du Souffle. Parce que je sais que genre dans toute la saga on va parler comme ça, de ce qui se passe avec Recent, Feyre, Cassian, Asriel. Je sais que du moins il y en a qui sont mentionnés dedans, notamment Recent. Et du coup il me faut la suite, puisque je n'ai pas envie d'attendre 50 piges après avoir fini le 2. Enfin après avoir fini le 1 pour enchaîner sur le 2. Voilà. Et on se calmera peut-être après sur les formats poche, parce que ça fait déjà 4 histoires différentes en poche. Mais 4 histoires qui m'ont
plusieurs tomes en poche. Ça fait de la marge niveau cadeau. Oui, je sais. Et niveau achat aussi. Pour la deuxième partie, on va retrouver... je vais essayer de faire 4 histoires aussi différentes pour éviter d'en mettre trop. Donc en premier, on va retrouver le Trône de Verre, donc le tome 1 de Sarah Dimas. Ils ont été réédités dans leur nouvelle couverture et moi j'avais déjà les 3 premiers Kéléana, sauf que en format poche. Sauf que la suite ne sera pas éditée en format poche. Donc il me faut les grands formats vu qu'ils ne les ressortent pas en poche actuellement. Et que si je compte attendre que ça se rentre en poche pour les avoir, je serai déjà maman et mariée. Mais du coup, j'espère pouvoir enfin découvrir ce qui se passe à Sam. Parce que j'attendais genre d'avoir les tomes en poche, mais voilà. Et je n'ai pas osé commencer de peur. Ensuite, il y a le livre du Dieu immortel, Une lumière sans pitié, de Sophie Clark aux éditions de Saxus. Le Saint-Empire du Vatican vous remercie pour votre sacrifice, bien et mal. Depuis plus d'un siècle, la guerre contre les démons déchire l'humanité. Au cœur du conflit, 2 combattants sont craints autant qu'ils sont admirés. Selene Aleva, la bouchère de Rome, et la plus puissante exorciste de l'Académie du Vatican, est connue depuis longtemps. Sur le front, Jules Lacroix, surnommé le tueur scarifié, a vaincu plus de démons et perdu plus de camarades qu'il ne peut en compter. Amour et devoir. Lorsqu'un duc démoniaque surgit partout où Jules se rend, l'exorciste et le soldat se voient contraints de s'associer, malgré une méfiance mutuelle et une attirance malvenue. Ensemble, ils découvriront les secrets les plus inavouables du Vatican, qui ébranleront toutes leurs convictions. Jules et Selene devront alors choisir entre leur pouvoir et leur humanité. J'ai hâte, il est trop... Hey. Juste la couverture en plus, elle donne envie de le lire. Même le relier, il donne envie. Mais on reste sur le format broché. Et le format broché, il est à 18,90 et le relié à 25,90. Ensuite, niveau broché, on va retrouver donc l'ombre d'Adeline et la traque d'Adeline qui sont à 19,90€ et 20,90€ chacun, de H.G. Carlton. Et Trigger Warning sont des dark romances avec des abus sexuels et j'en passe des vertes et des pas mûres. Voilà, maintenant que le trigger warning est mis, on va suivre la vie d'Adeline qui se retrouve dans une vieille maison dont elle a hérité pour enquêter sur ce qui s'était passé à sa grand-mère. Le souci, c'est que elle va vite être stalkée par un homme qui veut Adeline. Et en fait, Adeline va se retrouver dans un jeu du chat et la souris où elle va le provoquer pour le faire sortir de l'ombre et essayer de le faire arrêter. Et lui qui va lui montrer qu'il n'est pas si facile à arrêter parce que c'est lui qui contrôle tout. Donc ça, c'est pour le résumé du tome 1. Le tome 2, il est un peu hardcore, j'avoue, émotionnellement parlant. Et je ne le conseille pas à moins de 18 ans et à ceux qui n'ont pas l'estomac accroché. Parce que il peut vraiment être mal. Et, moi j'avais adoré quand je les ai lus en e-book et j'aimerais bien les avoir dans ma bibliothèque pour les mettre à côté de Somberjan. Et du coup pour le dernier format broché que je souhaiterais, donc il y a Monster de Cynthia Avengin qui est aussi une dark romance très dark, c'est un psycho-thriller. On va suivre donc Jonas Somberjan de la saga Somberjan qui fait des trucs vraiment hardcore pour détruire en premier temps Sylvana et puis ensuite pour aider Sylvana à se venger. Sauf que c'est un gars qui fait couper des têtes, qui fait dans la nécrophilie, qui fait dans la philie et qui du coup en fait vend tous ces corps qu'il ramasse, tous ces gens qu'il ramasse, qu'il tue plus ou moins, il ne tue pas tous, pour de l'argent. Voilà, donc ce n'est pas à mettre dans les moins de 18 ans. C'est vraiment un livre hard. Et je crois que pour l'instant, à part Behind Her, Monster et peut-être Sarah West, je n'ai rien lu de hard à ce point. Donc, voilà. Prévenu, trigger warning. Au moins, on sait, c'est dit, c'est avoué. Et en fait, le truc, c'est que c'est des Black Edition et des rééditions, parce que les Somberjan, c'est des rééditions, avec des photos explicites. On n'achète pas si on n'est pas majeur.
Et du coup, pour la catégorie reliée, je n'ai lu aucun des résumés, donc je ne me suis pas spoilée. Donc on va retrouver en premier temps Les Vestiges du Temps de Rachel Moore et Patrick Imbert, qui est aux éditions de Saxus et pour le prix de 24,90 €. L'édition, elle est vraiment pépite, elle est magnifique. On va retrouver également le livre maudit d'Azriel de la saga God and Monsters par Nicole Ambervie. Pareil, pas lu le résumé, mais l'édition elle est pépite et il est à 29,99 €. Ensuite, il y a Percy Jackson, tome 1 en format collector également, parce qu'ils ont décidé de les rééditer. Et pourquoi pas Twilight, donc de Stephanie Meyer, donc les vieux livres, qui sont actuellement réédités en relié. Ils sont magnifiques. Cependant, je trouve qu'ils valent pas leur prix, parce qu'ils sont quand même assez vieux et que la marge elle a déjà été faite à l'époque et rentabilisée depuis, puisqu'il y a eu les films et ainsi de suite. Mais bon, c'est pas grave, ils sont magnifiques, le travail édito est incroyable dessus. Et en bonus, parce que voilà. Mais le Roméo et Juliette qui est sorti récemment en rose, c'est ma pièce de théâtre préférée, c'est mon Shakespeare préféré également. Donc voilà, c'est ces livres-là qui sont dans ma catégorie reliée. À part Shakespeare, Twilight, j'ai lu, et Percy Jackson, j'ai lu aucun des autres livres qui sont en relié. C'est pas grave, puisqu'ils me font vraiment envie. Et même si j'aime pas, ils sont bons. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, ces livres qui sont dans ma liste pour Nono. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.